Emmanuel Macron n'a pas accédé à sa demande. Le président français a répondu par courrier à Marine Le Pen, qui l'avait alerté sur les difficultés de financement de la campagne présidentielle. L'organisation d'un débat parlementaire que vous appelez de vos vœux constitue une prérogative partagée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Vous comprendrez que le président de la République, garant des institutions, ne se prononce pas sur une telle initiative, écrit le pensionnaire de l'Élysée dans un courrier daté du 25 octobre révélé par RTL, en invitant la candidate du Rassemblement national à se rapprocher du président de l'Assemblée nationale ou des présidents des groupes parlementaires. Emmanuel Macron renvoie également Marine Le Pen à la création, par la loi du 15 septembre 2017, d'un « médiateur du crédit » qui vise à « faciliter le dialogue » entre les institutions bancaires, les candidats ou les partis politiques. Marine Le Pen avait alerté le chef de l'État, dans un courrier daté du 2 septembre, sur le fait que bon nombre de candidats à la présidentielle se trouvaient confrontés à une quasi-impossibilité de trouver des financements auprès des banques. Ouvrir de nouvelles possibilités de financement, en l'occurrence depuis une modification en 2001 de la loi de 1962, un candidat à la présidentielle ne peut pas contracter de prêt auprès d'un particulier, selon la CNCCFP, Commission des comptes de campagne. En outre, depuis la loi « Pour la confiance dans la vie politique » de 2017, il ne peut pas emprunter d'argent à des banques non européennes, ni à des entreprises privées, mais peut emprunter à des partis politiques. Pour remédier à ces difficultés, Marine Le Pen avait demandé au chef de l'État de saisir très rapidement le Parlement afin d'ouvrir de nouvelles possibilités de financement. Son parti, le Rassemblement national, très endetté, a lui-même du mal à se financer auprès des banques. Pour la campagne de 2017, il avait notamment eu recours à un prêt russe de 9 millions d'euros, qu'il est toujours en train de rembourser. Le RN avait aussi emprunté 6 millions d'euros au micro-parti Cotelec de Jean-Marie Le Pen, et 8 millions d'euros à un homme d'affaires Laurent Fouché. Le parti prête de nouveau ensuite ces sommes à la candidate.